Bien, mais bonjour à toutes et à tous. Je veux présenter ceux qui m'accompagnent. Donc, Stéphane Beltran, conseiller municipal. Sylvia, que vous connaissez. Philippe Lamarche, qui est un professionnel de santé, membre de notre liste. Et moi-même, donc Patrick Cossack. Je suis la tête de liste de Montreuil Avenir, qui rassemble le front de gauche et le Parti des socialistes montreuillois. Comme vous le savez, j'aimerais être votre maire dans 45 jours, mais nous sommes nombreux dans ce cas-là, notamment à gauche. Je précise tout de suite que les quelques mots que je vais dire sont le fruit d'un travail collectif. Et je veux saluer en particulier le travail de Sylvia, mais aussi de tous les gens qui m'accompagnent. Mes premiers mots seront pour vous rendre hommage. Rendre hommage à ceux qui, depuis près de 20 ans à Montreuil, ont décidé de s'impliquer sur les problématiques du handicap. Montreuil est une des seules villes du département dans lequel un tel collectif existe, et c'est une chance pour notre ville. Comme a pu le dire Catherine à l'instant, nous avons conscience que cette richesse humaine que constitue le collectif a été inexploitée, voire parfois méprisée par l'équipe municipale sortante. Et donc la première chose que nous souhaiterions faire, si vous nous faites l'honneur de nous élire, c'est de valoriser ce collectif citoyen, de faire en sorte qu'il soit réellement un moteur pour la prochaine municipalité, qu'il bénéficie d'une information pour que les Montreuillois concernés puissent vous rejoindre, se joindre à vous dans les groupes de réflexion, les propositions, et je pense évidemment aux leviers que constituent les journaux municipaux, les panneaux d'information, toute l'information de la ville pour permettre aux gens de sortir de l'isolement parfois et de travailler avec nous. Le collectif a élaboré en 2006 une charte ville handicap qui a disparu récemment du site de la ville. Nous souhaiterions réactualiser cette charte et donc les engagements de la ville avec vous, avec le collectif. J'en viens aux propositions. Premier élément, si nous disons vouloir revaloriser la place du collectif, alors il faut étoffer la mission handicap de la ville. Une seule personne, une seule chargée de mission pour s'occuper de 15 000 personnes en situation de handicap à Montreuil, 15% de la population selon l'INSEE, c'est évidemment insuffisant. Il nous paraît nécessaire, comme dans les villes d'Aulnay-sous-Bois ou d'Aubervilliers, de créer un véritable service composé de plusieurs professionnels pouvant répondre aux besoins d'information, de renseignement, d'orientation de la population. Et donc ça veut dire des choses concrètes. Un chef de service, un secrétariat à plein temps, une personne dédiée à l'accompagnement scolaire et au lien avec les écoles, et une personne dédiée à l'insertion professionnelle et au lien avec les organismes collecteurs, FP et AGFIP dans la fonction, et AGFIP dans le privé, pardon. Et évidemment, une personne qui s'occupe de l'accessibilité et du lien avec les services, commerçants, établissements de santé, le lien avec la MDPH. Deuxièmement, et c'est une de vos revendications, nous souhaiterions vous impliquer dans tous les projets d'aménagement, espaces publics et établissements recevant du public, pour que l'accessibilité des lieux, qui est obligatoire selon la loi de 2005, ne soit plus calculée à minima, mais en tenant compte du confort des personnes en situation de handicap. Les places réservées dans le nouveau Méliès au premier rang, l'accessibilité du bâtiment Opale très limitée, toilettes, portes lourdes, ascenseurs trop exigus, toutes ces choses que vous connaissez. Je pense également qu'il faut rendre accessibles les informations destinées
aux Montreuillois par le biais du support adapté au handicap. C'est les CD-ROM pour les personnes non-voyantes, c'est les interprètes en LSF, c'est les boucles magnétiques, et tout cela évidemment à nouveau en partenariat avec vous, ainsi que la mise en place des feux sonores qui marchent. Il y a des places de stationnement. Places de stationnement dont je veux le dire pour avoir eu écho de ce qui a pu être dit ici et là. Il ne suffit pas de peindre en bleu les places de stationnement pour qu'elles soient accessibles. Il faut évidemment la largeur, tout ce qui permet de pouvoir sortir dans de bonnes conditions. Enfin, toujours sur les questions de mobilité, vous savez que l'une de nos propositions est la mise en place de navettes interquartiers. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à le proposer, et nous en sommes heureux. Les bonnes idées sont faites pour être reprises. Navettes interquartiers qui permettraient, notamment dans les lieux au Montreuil qui sont désertés un peu par les grands systèmes de transport en commun, de créer des petites boucles locales avec des demi-bus qui permettent aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap, aux mamans avec des enfants en bas âge, de pouvoir se déplacer plus facilement. Et je veux dire que c'est le cas pour le Montreuil, mais qu'à un certain nombre d'endroits du bas Montreuil, nous avons les mêmes problèmes, inaccessibilité du métro, présence faible des bus d'un certain nombre de quartiers du bas Montreuil, et je pense que ça fait partie aussi du sujet d'y travailler. Vous avez conscience également que sur la question des bus, la mise aux normes des conditions de chaussée fait partie des travaux importants qu'il y aura à faire à Montreuil, tout simplement pour que les gens ne soient pas obligés de descendre sur la chaussée pour entrer ou pour sortir dans les bus. Ça fait partie des choses sur lesquelles on nous a beaucoup interrogé, l'accessibilité des accès des bus de la RATP. Ensuite, je veux parler des problèmes de logement, où il faut améliorer le dispositif, les priorités pour le logement accessible aux personnes handicapées en tenant compte de tous les handicaps. Je veux dire par exemple pour les personnes souffrant d'un handicap psychique, on a besoin de voir proposer de manière prioritaire certains logements, alors que les personnes à mobilité réduite, on a un rez-de-chaussée ou c'est d'autres problématiques. Donc il faut avoir un certain nombre de précisions sur le sujet. Et évidemment, il faut être exemplaire, la mairie de Montreuil, sur le recrutement des agents en situation de handicap, en ayant 6% en plus d'agents en situation de handicap, d'autant que vous en avez conscience, les organismes collecteurs qui permettent d'adapter les postes de travail, d'aider, que ce soit dans le privé ou dans le public, sont largement bénéficiaires, les crédits ne sont pas utilisés. Donc il y a là une manne à utiliser pour réaliser nos objectifs. Il faut également renforcer le partenariat des gens engagés avec les entreprises de la ville. Je pense notamment avec le club FAS, la Fondation Agir contre l'exclusion, par le biais des handicafés ou d'autres initiatives. Et à nouveau, le collectif Montreuil Handicap doit y être impliqué. Je veux à présent dire quelques mots de la question de l'école, où nous sommes dans une situation à Montreuil difficile, un certain nombre d'entre vous l'ont vécu. Il faut recenser les enfants en situation de handicap scolarisés en école dite entre guillemets banale ou en établissement spécialisé, et les enfants sans solution, c'est-à-dire n'ayant pas d'accueil du tout ou à temps très partiel. Cet état des lieux est nécessaire pour nous permettre d'accompagner et de défendre des projets visant à proposer des accueils temporaires ou durables à ces enfants. Et donc, pour les écoles de Montreuil, pour les enfants
pour tous les enfants, pardonnez-moi, en situation de handicap, qui ont bénéficié d'une orientation en école dite banale, par le biais de la mise à disposition d'un pool d'AVS, répartis dans les écoles maternelles de la ville. Et nous pensons qu'il faut dédier une ATSEM et la former, ou le former, avant que les notifications MPH soient faites, puisque vous connaissez l'exemple par cœur, souvent la nomination de l'ATSEM vient largement après la rentrée scolaire, et c'est un des problèmes que rencontrent les enfants. Donc nous proposons d'engager une formation spéciale de manière à ce qu'il y ait au moins une référente par école chargée de l'accueil. Et de manière de telle sorte que les enfants ne soient pas contraints de rester à domicile en début notamment de rentrée scolaire. C'est également la question des centres de loisirs qui est posée. De vacances avec des accompagnements adaptés, par exemple avec le besoin d'un certain nombre de cas d'animateurs qui signent en langue des signes, et si besoin de conventions avec les établissements spécialisés, je pense aux instituts médico-éducatifs par exemple. Et nous croyons que l'accès aux loisirs, la mixité dès le jeune âge, au fond, doit devenir un enjeu pour notre ville. Je précise que d'autres villes comme Bobigny ont mis en place tout de suite les moyens permettant une meilleure intégration des enfants dans les centres de loisirs, et que ça produit de bons résultats. Et moi je regrette que des parents soient obligés d'inscrire dans d'autres établissements scolaires de Seine-Saint-Denis, dans d'autres centres de loisirs, des enfants, alors que nous devons avoir les moyens à Montreuil d'accueillir correctement tout le monde. Enfin, je pense que beaucoup de gens ont conscience que les actions du type aide à la parentalité, maison de la parentalité, produisent de très bons résultats. D'ailleurs, pour tous les enfants, qu'ils soient ou non en situation de handicap, les maisons de la parentalité, les écoles de parents sont une aide précieuse pour les parents, et nous pensons qu'il faut ouvrir la réflexion sur l'idée de fédérer ces initiatives de manière à ce que, à Montreuil, on puisse élargir ces projets à l'accompagnement des parents d'enfants handicapés. Enfin, il y a les questions culturelles et artistiques, à la fois en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'artiste. En novembre 2008, vous le savez, 2 artistes porteurs de trisomie 21 souhaitaient trouver une salle pour exposer leurs peintures et poèmes lors de la journée nationale de la trisomie. N'ayant pas été considérés comme artistes, ils ont dû se résoudre à exposer dans le hall du PIC. Des visiteurs nombreux ont été scandalisés par cet état de fait, et moi je crois que sur le handisport, comme sur l'éducation artistique, il faut maintenant engager une nouvelle étape dans laquelle, à nouveau, on travaille dans un esprit d'égalité, tous pas pareils, mais tous égaux pour être, comme la journée handisport, l'esprit de ce travail. Enfin, je veux dire qu'il faut, à mon avis, réinstaurer des réunions entre les professionnels du handicap, les directeurs d'établissement et de services, permettant d'échanger, de mieux se connaître, d'élaborer des projets correspondant aux lignes de financement de l'ARS. Ces rencontres existaient, vous le savez, avant 2008 et sont réclamées par certains directeurs d'établissements spécialisés, et je crois à juste raison, parce qu'au fond, nous savons tous ici que nous n'avons pas tous individuellement les solutions, et c'est en fédérant les acteurs qu'on arrivera à dépasser les difficultés actuelles. Alors, je conclus sur la loi de 2005.
Les exigences étaient de rendre accessible 10 ans après son adoption, donc l'an prochain, les espaces publics. Certains travaux ont avancé à Montreuil, d'autres pas. Il est bien évident que nous ne pourrons pas tout faire en un an. Vous en avez tous conscience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin, avec vous, avec le collectif Montreuil Handicap, qui s'est mobilisé durant des années, d'établir ensemble les priorités qui maintenant, sur l'espace public, sur les établissements publics, permettent d'avancer et d'avoir un vrai saut qualitatif. Je vous remercie.